Nickel. Toujours deux claps. Jamais 203. 1, 2, 3. Ok, bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Je suis encore un petit peu perdu aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'accueille autant d'invités autour de la table. Donc je ne sais plus quelle vidéo regarder, de toute façon, ça s'arrangera au montage. Hein. Seb reste le meilleur là-dedans pour le moment en Belgique. Donc, on va pas traîner. Dans le sens où j'ai pas besoin réellement de me présenter. Par contre, j'ai des invités quand même exceptionnels aujourd'hui. Et je pense que la meilleure manière de faire, c'est d'abord de se présenter, parler un petit peu de soi, de son parcours personnel et également peut-être de son parcours sportif, s'il y a parcours sportif, savoir pourquoi vous êtes autour de la table aujourd'hui. Et puis voilà, on entamera ensuite le vif du sujet parce qu'il y a des sujets, il y en a et des sujets très intéressants aussi. Qui commence ? Vas-y, toi en premier. Evan, vas-y, je t'en prie. Comme ça, je te plonge directement dedans. Super. Du coup, moi, c'est Evan, j'ai 17 ans. Et je suis une personne transgenre. Et niveau sportif, je fais du taekwondo depuis l'âge de mes 6 ans. Ouais. Et j'ai dû arrêter cette année parce qu'il y avait le confinement. Et en janvier, le 21, du coup, j'ai subi une torsoplastie par Dr Decat. Ok, c'est ici à Bruxelles. Oui. Ok. Au Delta. Bah tu vois, les références sont là. Ok, top. Quelle ligue ? Moi c'est Kelly. Déjà venu, hein, voilà, sur le je suis plateau. déjà venue. Donc je suis combattante MMA en professionnel. Je fais aussi de l'illustration et voilà. Et Dessinatrice pour le gros projet qu'on voilà, dessinatrice pour le moment qu'on a de ton projet que tu m'as invité à participer et à partager avec toi, voilà. Et sinon, voilà, je travaille aussi comme coach sportif et prof de dessin en prison, quoi. Super. Ça n'a pas changé. Magnifique. Moi, c'est Léana et je suis étudiante en communication, mais l'étude de genre, etc., ça m'intéresse beaucoup, du coup, voilà. Magnifique. Tu sais peut-être expliquer comment ça se fait que tu t'es retrouvé autour de la table aujourd'hui, parce qu'il y avait un groupe qui était mis en place vraiment pour ce sujet spécial, et puis après, voilà, de fil en aiguille, je t'ai invité. Oui, parce que je connais une personne transgenre, justement. D'ailleurs, j'ai son interview, etc., on verra. Mais, qu'on pourra peut-être remettre dans la description de la vidéo aussi, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Et c'est d'accord aussi, quoi. Et du coup, comme selon les personnes dans le groupe qu'on a fait sur Messenger, je suis la plus calée pour parler de genre. Oui, parce que en fait, on a eu des personnes exceptionnelles dans le groupe. Hein. Il faut savoir qu'en fait, je voulais faire venir des personnes qui étaient dans le domaine de l'anthropologie, même des étudiants, enfin, anthropologie, sociologie. Et apparemment, il y avait déjà pas mal de difficultés parce qu'il y a des examens à préparer. Ils sont derrière la caméra, donc ils pourront lever la main si je dis des bêtises. Mais voilà, au final, on a la chance d'avoir Léana qui a accepté de s'exprimer par rapport à tout ça. Donc voilà. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, moi, il y avait plusieurs sujets qui m'intéressaient, mais je pense que vraiment la personne qui peut le mieux témoigner par rapport à son expérience personnelle, ça restait Evan aujourd'hui. Ok. Je te me dirais, mais c'est pas possible, il se retourne tout le temps contre moi et tout, vas-y. Non, mais on est là pour se mettre à l'aise, tranquille. Hein. De toute façon, il y a le café, il y a le verre d'eau qui arrivera. Seb, tu vas pas servir que de vidéaste aujourd'hui. Ça marche. Est-ce que tu sais nous dire plus en détail par rapport à l'opération, comment ça s'est passé, quand ça a commencé et surtout qu'est-ce qui a fait que progressivement tu as voulu mettre les choses en place et surtout comment ça s'est passé avec tes parents. Un peu de tout du coup. Un peu de tout du coup, mais on va y aller progressivement, tranquille. Ok. Du coup je peux expliquer même avant mon coming out. Même avant, tu te mets à l'aise et puis voilà quoi, il y a zéro, comment on appelle ça, zéro tabou. Super. Du coup ça a commencé à 15 ans, quand ça a commencé à pousser. Ouais. J'ai toujours été garçon manqué, donc je me suis dit ça pose pas de problème. Quand je suis passé en 3ème, j'ai compris que j'avais des filles, même un peu avant, mais là je l'ai compris vraiment. J'ai essayé d'en parler avec les parents, un peu compliqué. Papa, je lui ai pas dit, mais il l'a deviné. Maman, quand je lui ai dit, elle m'a un peu envoyé me faire voir. Après, ça s'est bien passé. Les grands-parents, je leur ai dit cette année. Du coup, c'est vraiment récent. Après, quand ça a vraiment commencé à pousser, j'étais pas bien. Je mettais tout le temps des bandes pour cacher. Ouais. Et puis, je sais pas, c'est un jour, j'avais une expression écrite en néerlandais. C'est vraiment là que ça a commencé. Et j'ai dit que j'utilisais des surnoms parce que je voulais pas qu'on voit mon prénom.
Et quand la prof a rendu les copies, elle est venue me voir à la fin de l'heure et elle m'a dit comment tu veux que je t'appelle. Et là je me suis sentie un peu mal parce qu'il y avait tout le monde qui me regardait. Et du coup je lui ai dit moi c'est Evan. Et du coup tout le long de l'année elle m'appelait Evan, donc j'étais bien. Quand je rentrais à la maison on m'appelait un peu par mon dead name mais je m'en fichais un peu parce que du coup je les voyais pas. Et puis après du coup j'en ai un peu parlé avec ma prof qui m'a vraiment aidé. Du coup j'en ai parlé un peu à la proviseure, etc. Après les gens de ma classe n'étaient pas du tout réceptifs. Au temps de midi ils m'ont dit moi ça sera pas comme ça. Du coup j'ai dit pas de soucis. Au début j'étais vraiment très méchant avec les gens. Enfin je comprenais pas pourquoi ils m'acceptaient pas comme ça. Ouais, donc forcément ça te rendait un peu agressif aussi quoi, comme si tu te défendais quoi. Un petit peu. Ouais. Et après en mars quand tout a fermé, je me suis dit tranquille je verrai plus les têtes de con. Et après vraiment avoir tout le temps la pression de tes parents qui t'appellent pas comme tu veux, qui te genre avec elle et tout, je me suis dit non ça peut plus. Du coup j'étais vraiment pas bien. Du coup je leur en ai parlé. Bon après j'ai un peu fait les choses vite parce que du coup le lendemain dès que je leur ai dit je change mon prénom sur Facebook, du coup mes grands-parents qui venaient me dire bonjour devant la maison ils se sont dit oh Evan c'est le nom de ton copain, je me suis dit ouais super. Et du coup il y avait beaucoup de disputes avec les parents avec ça. Ouais. Du coup c'était un peu gênant au début mais après ça va. Mais parce que tu penses qu'ils étaient dans l'incompréhension, il fallait le temps que ça accepte aussi quoi. J'étais vraiment pas bien parce que du coup je faisais des snaps vidéo pendant qu'ils me criaient dessus et je les envoyais à mes copains, ils disaient regarde ils comprennent pas et du coup j'en ai beaucoup parlé avec une amie qui m'a dit mais c'est bon laisse-leur le temps parce qu'elle elle comprend vraiment bien les choses, elle est très mature. Après il y a certains amis dès que je leur dis oh mes parents font ça ils font c'est des cons, ils sont plus dans le truc je te suis mais juste pour te faire plaisir alors qu'elle me remettait un peu en question. Elle me disait non tu dois pas faire ça comme ça, ils sont là pour toi. Du coup je faisais oui ok. Au début je comprenais pas, j'étais vraiment très méchant, moi il fallait qu'on m'accepte comme ça du jour au lendemain. Ouais. Après je comprends parce que c'est tout le temps le début, parce que vu que j'avais pas encore d'hormones et tout, je voulais directement qu'on m'accepte parce que c'était déjà pas facile. Et puis après quand je leur ai dit on a été voir Nathéo, du coup le fondateur du site Face à toi-même. Ouais. Et on a parlé avec eux, maman a pris des notes pendant 50 minutes. 50 minutes, elle est derrière la caméra. Est-ce que 50 minutes c'est le vrai temps ou parce que ça a duré un peu plus longtemps, non? L'entretien a duré 3 heures. Ok, ça marche. Du coup, j'avais plus l'impression que c'était elle qui parlait avec lui et moi j'étais là sur le côté, je disais ouais c'est bien, c'est bien. Puis après j'ai plus posé des questions qui m'intéressaient vraiment par rapport au suivi après les opérations parce que moi vraiment prendre la testo je m'en fiche. Peut-être que j'aurai la calvitie plus vite que les autres mais c'est pas grave, je ferai des implants. T'inquiète, on sait. Mais sinon c'était plus le suivi des opérations qui m'inquiétait un peu parce que j'aime pas tout ce qui est médical etc. Ça te fait un peu peur quoi? Ouais. Même prendre un médicament je sais pas, faut que je l'écrase dans une compote. Ah ouais carrément. Ah ouais. Mais tu sais d'où ça vient ça ou c'est ça? J'ai peur de m'étouffer. Ah ok, ok. Et toutes les piqûres j'aime pas. Du coup là j'ai un peu dû prendre sur moi parce que c'est ce que je voulais vraiment. Du coup les prises de sang cette année ça allait y aller parce que du coup pour avoir le taux de testo j'ai dû en faire beaucoup. Après opération j'ai dû m'y faire aussi mais ça va. Enfin vraiment quand c'est pour quelque chose que tu veux tu y arrives. Ouais tout à fait, mais c'est question d'objectif, c'est un petit peu comme dans tout dans la vie je pense c'est important. Mais après les rendez-vous médicaux ils vont vite. Enfin, je trouve que ça a été vite. En 2 rendez-vous avec mon endocrinologue, il m'a donné l'attestation pour l'avoir. Ouais. Mais avant ça, j'ai dû voir un psy et ça, je trouve ça ridicule. Parce que c'est pas un psy qui va nous dire ah oui, en fait, tu peux, ah non, tu peux pas. Parce que du coup, le rendez-vous psy, j'avais vraiment envie de l'envoyer chier. Et après, je l'avoue encore pour l'instant parce que voilà. Oui, c'est dans le cadre d'un suivi, en fait c'est obligatoire je pense dans ce genre de procédure. Non, c'est pas obligatoire, enfin on n'est pas obligé, mais j'ai pris rendez-vous avec elle parce que je me sentais mal pour l'opération du bas pour l'instant. D'accord. Et c'est vraiment des trucs qui me travaillent parce qu'au début je me suis dit c'est bon je vais juste faire la torsoplastie, après je suis tranquille, mais en fait les gens, j'ai remarqué ça quand on était en néerlandais, enfin il y a une pote à moi qui m'a dit t'es un beau garçon mais je pourrais pas sortir avec toi parce que moi je suis pour les garçons. Et j'ai regardé, j'ai fait ouais, et après elle m'a dit mais tu peux sortir avec Alix, elle est bi. Et je me suis dit ouais, et après elle m'a dit bah t'es une fille, et du coup je disais mais tu te rends compte de ce que tu dis, tu me dis que je suis un homme, puis 30 secondes après tu me dis que je suis une fille. Tu te sens agressé toi en fait quelque part quoi. Un petit peu. Okay. Et du coup ça me fait réfléchir, et quand je reste avec des hommes hétéro-cis, je me dis mais enfin je me sens pas à l'aise, enfin ils sont à côté de moi, j'ai l'impression d'être inférieure à eux. Et du coup, j'aime pas rester avec des garçons, du coup, je reste beaucoup avec des filles. Et du coup, j'ai l'impression qu'on me voit encore comme une fille garçon manqué, c'est tout. Ouais, donc je vois que t'as envie de réagir, non? Non, je me posais juste la question de. Du coup, là, t'as commencé ta transition et tout. C'est vraiment important pour toi, du coup, de vraiment genre, être 100% garçon, on va dire, entre guillemets, dans le sens masculin, et genre ta féminité, t'as envie de. Enfin, ce que t'avais avant. Après, tu t'as dit que t'étais toujours garçon manqué. Mais ce qui te rapproche un peu de plus féminin, t'as vraiment envie de tout
Genre de tout changer ou Non, parce que pas du certains tout? garçons comprennent vraiment pas. Enfin, ils sont plus dans le style la femme c'est à la cuisine. Par exemple, moi dans ma classe, ils sont comme ça. On a entamé un sujet comme ça, on avait un deck. On devait parler des personnes transgenres. Donc, moi, la prof, elle m'a dit si ça te plaît pas, tu peux partir du cours, je vais pas te crier dessus. Merci. Il n'y a pas de médoc dedans. Ça va. Mais du coup, moi, quand je suis en néerlandais, je me sens pas. Enfin, pour l'instant, le sujet est nul, même si c'est cette prof-là qui m'a fait. Pour l'instant, elle me saoule. Parce que du coup, les profs, ils sont là. Enfin, les gens de ma classe, du coup, c'est plus des gens en mode la femme, c'est à la cuisine. Et alors, ils le disent exprès pour énerver. Et moi, vu que j'étais une fille avant, ça m'énerve. Et du coup, moi, je crois que je suis mieux pour comprendre les filles, même si je suis un garçon. Du coup, ça me dérange pas de garder la part là, parce que du coup, je comprends ce qu'une fille, elle vit, etc. Du coup, peut-être j'aurais plus facile. Enfin, une fille aura plus facile à s'ouvrir à moi qu'avec un garçon. Enfin, Ça peut être une force aussi, hein. Oui. Tu vois. Par exemple, je suis maniaque aussi. Ah ouais. C'est ça de maman. Du coup, j'avais les choses à se ranger à la place. Voilà. Du coup, ça me dérange pas de garder ça. Après, je veux avoir un aspect masculin, ça c'est normal, mais en fait, je veux juste pas qu'on se trompe. Parce que voilà. Après, j'ai un ami, il est gay, mais lui, il l'assume pas, du coup. Moi, je le sais parce qu'il me l'a dit. Mais du coup, le lendemain, il fait non, je suis pas gay, moi je suis 100% hétéro. Et alors, il critique les femmes exprès pour qu'on pense qu'il n'est pas gay. Ouais, et je trouve ça vraiment ridicule parce que ça sert à rien. Après, ok, il a des. Enfin, ses parents sont pas du tout tolérants. Il doit pas suivre ses parents juste parce qu'il a honte. Du coup, j'essaie de l'aider un peu. Elle dit coupe. C'est vrai, il n'y a pas de nom qui sont cités, donc tu peux y aller, continue. Mais du coup, quand je reste avec lui, je me sens pas à l'aise. Parce que du coup, il me fait ah, ça va et tout. Et il est fort dans les questions un peu bizarres. Enfin, il est vraiment chelou. Des fois, par exemple, des fois, tu vois, je mets mon pantalon comme ça et après, il dit pourquoi tu touches là, t'as rien. Et ça m'énerve parce que c'est quelque chose, enfin, ça te concerne pas. Donc pourquoi tu viens rajouter ton grain de sel? Et du coup, même si c'est mon ami, j'aime pas traîner avec parce que du coup, je me sens vraiment inférieur. Par exemple, quand un éducateur va nous parler, j'ai peur qu'il dise la fille et le garçon. Après, quand l'éducateur il dit ouais, les garçons sortez, mais ça me fait plaisir, même si je sais que je suis un garçon, je sais que les gens ils se trompent encore. Et avec le masque, les gens voient pas que ma belle moustache elle a poussé. Et du coup, ça me perturbe. Et après, quand je vois les profs qui se trompent, et ma prof d'anglais, avec qui j'ai eu des différents, qui m'appelle encore elle, enfin en anglais, du coup, moi, vu que je suis nul en anglais, je comprends rien. Mais du coup, des fois, ma pote à côté, elle fait tiens, elle a dit elle et tout, et du coup, je réagis pas. Enfin, au bout d'un moment, ça m'énerve. Mais du coup, je sais que ça me touche, mais après, je me dis dans 3 mois, j'ai fini. Enfin, j'ai l'impression que depuis que ma transition a vraiment commencé, tu m'acceptes pas, je m'en fiche, tu m'acceptes, tant mieux. Alors qu'avant, vraiment, j'avais envie que tout le monde m'accepte et maintenant, je m'en fiche, je m'entoure juste des personnes bienveillantes. Non, ça c'est. Tu avais plus besoin que toi-même tu t'acceptes et pour que ne pas avoir ce besoin d'acceptance des autres, sûrement. Comme ça, tu ressens. En fait, c'est bien que tu en parles, c'est concernant l'acceptation. Donc tu sais qu'il y a des personnes qui seront, voilà, qui peuvent pas comprendre en fait. On va pas les insulter ou quoi que ce soit, ça servira à rien de toute façon, mais qui peuvent pas comprendre en fait ce que tu ressens. Et moi-même, si je te dis je comprends ce que tu ressens, quelque part c'est un mythe parce que je suis pas passé par les étapes dans lesquelles tu es passé. Par contre, je peux essayer de comprendre ou au moins t'écouter. Et ce qui est le plus hallucinant, c'est que, bon, forcément, on est ici aussi pour parler un petit peu sport, mais pour parler vraiment d'une problématique. Et je parle d'une problématique, pas que ce que tu as fait. Je trouve ça très bien. Honnêtement, si ça t'aide à te sentir mieux, c'est parfait. Mais si je parle de problématique, c'est pas par rapport à la transition. Je parle de problématique par rapport au vaste public. Parce qu'à chaque fois, en fait, on est jugé par rapport au vaste public. Et on va voir qu'il y a différentes positions qui vont jouer. Kelly, elle est athlète en MMA. Mais je voulais aussi parler forcément des transitions femme à homme et homme à femme, parce que c'est souvent la plus grosse problématique pour les compètes aussi. De toute façon, on y reviendra. On va parler aussi de toutes les problématiques qu'on peut retrouver en dehors, je pense simplement au vestiaire, ou par exemple à des personnes qui me disent oui, dès qu'ils rentrent dans une salle de sport, il ou elle, de toute façon, t'as l'impression qu'il y a un problème, alors qu'il n'y en a pas, honnêtement. Et on est toujours parti du principe le sport pour tous. Sauf qu'il y a des fois, oui, malgré ça, malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. C'est des beaux mots. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a juste un aspect que tu as dit par rapport à tes grands-parents. Parce que moi, je trouve, et on en parlait derrière la caméra, on va pouvoir échanger là-dessus, avant de rentrer un petit peu plus au niveau sportif. C'est qu'il y a des grosses différences intergénérationnelles. Et souvent, je dis bien souvent, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont déjà un peu plus ouverts d'esprit.
Bon, parfois, on va pas se mentir, ils sont parfois un peu butés, mais ça, c'est normal. Mais contrairement à avant, on est parfois un peu plus fermé par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que toi, tu l'as vécu quand on a parlé avec tes grands-parents? Du côté de mon papa, non. Parce que mon grand-père est très calme. Et j'aime bien parler aux personnes calmes qui s'énervent pas. Comme ça, je sais que je peux tout dévoiler. Et peut-être il dira juste oui, ok. Enfin, je préfère qu'on dise oui, ok, que j'explique tout à quelqu'un, que la personne monte dans les tours et qu'elle me contredise. Ça m'énerve. Du coup, je préfère parler dans le vent pendant un quart d'heure. Ça, je m'en fiche. Mais du coup, quand je lui en ai parlé, j'en ai même parlé à mon grand-père avant mes parents. Et il m'a dit, ben moi, il n'y a pas de souci, je suis content, je vais avoir un nouveau petit garçon. Enfin, il était vraiment à fond dans le truc. Oui, il te soutient à mort. Ouais. Et par rapport à mes grands-parents, du côté de maman, j'en ai vraiment parlé, mais limite la veille de prendre ma première injection, je voulais vraiment pas leur en parler avant. Et, tu avais peur? Oui. Okay. On a déjà essayé, en fait, on est allé un dimanche. Et dès que je suis arrivée, j'étais pas bien. Et je dis oui, je parle à une copine. Et après, ma mamie, elle fait ouais, une copine de classe, quoi. Je fais une copine. Et puis après, maman, elle me fait oui, sa copine. Et puis après, elle fait oui, bon, moi je vais faire à manger. Et elle est partie faire totalement autre chose, elle m'a pas écouté. Et des fois, quand je vais dormir là-bas, du coup, je passe en boxeur devant elle, elle fait oh, faut pas mettre ça, c'est pour les hommes. Et du coup, ça m'énerve parce que ça m'énerve. Mais du coup, j'étais pas bien, du coup, je suis sortie et j'ai été pleurer. Et là, on est parti dans la voiture, j'ai dit écoute, je ferai une lettre, moi, leur en parler comme ça, ils sont butés, ils sont à fond dans le truc, tu leur expliques, tu sais qu'ils ont compris, mais ils veulent pas entamer le sujet. Et du coup, j'ai écrit une lettre en vraiment expliquant tout. Et ma maman a été chez eux à la porte, moi j'étais pas là, je préférais pas aller. Ouais. Et quand elle est revenue, apparemment, ma mamie a juste fait comme ça, elle a pas réagi, elle est partie. Et mon papy, il a un peu pleuré, du coup, ils m'ont fait une lettre, du coup, en disant que ça allait aller avec le temps, mais qu'ils acceptaient, plus ou moins. Et après, du coup, moi je me suis dit, ok, ils ont accepté. Moi vraiment, je pensais que ça voulait tout dire, qu'ils allaient accepter comme ça. Du coup, un peu après, on a été à un repas de famille où il y avait un peu ma marraine et tout. Et puis j'ai croisé ma mamie et elle me fait moi faut le temps que l'épine elle descende. Je me suis dit ok super, du coup c'était vraiment gênant parce qu'apparemment ma mamie avait peur de me voir, enfin elle appréhendait un peu le moment. Du coup je me sentais un peu mal à l'aise, je savais pas comment réagir. Et puis mon papy il ouvre la porte, il fait tu veux que je t'appelle comment? Et là je me suis dit ça y est, ils ont compris. Bon après pendant un mois ça a été compliqué, il y avait que des L et des détenus, mais après ils le faisaient pas exprès. Oui, voilà, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'il y a des fois, c'est un petit peu... Le temps d'adaptation que l'intolérance. C'est plus le temps de passer à autre chose, de se rendre compte de ce qui s'est passé, de savoir que peut-être que pour ton bien, ils doivent l'accepter, ils vont l'accepter. Mais en fait, j'ai l'impression que tu es très terre-à-terre, hein, dans le sens où... Excuse-moi, je coupe, mais c'est très terre-à-terre dans le sens où... ah, ok, il a dit ça, donc pour moi, c'est bon, je passe à autre chose. Ouais. Tu vois? Sauf qu'il faut comprendre qu'on est tous différents, il y a des nuances, on a tous un passé différent aussi, et qu'il y a des fois, oui, on veut l'accepter, que c'est encore parfois un petit peu plus difficile, il y a une transition qui va se faire, et c'est pas pour rien qu'on dit aussi que le temps soigne les mots, tu vois? Les mots, les blessures, etc. Donc là, ils sont pas blessés, il n'y a pas de mots non plus à proprement parler, c'est plus toi vraiment qui est au centre de tout. Mais voilà, je pense que chaque personne réagit différemment et que en tout cas, la phase d'acceptation y était quoi. Au tout début, c'était un peu bizarre. Enfin, c'était vraiment très. Juste couper ceci parce que. Je sais pas comment expliquer, mais ils étaient vraiment froids. Et je sentais qu'il y avait une cassure parce que j'ai toujours été très fusionnelle avec eux, plus que du côté de mon papa. Ah ouais. Et j'ai l'impression que là, mon grand-père du côté de mon papa, ça a recréé quelque chose. Alors qu'avant, il n'y avait rien avec lui. Alors qu'avec mes grands-parents maintenant, ma soeur elle m'a dit ça se voit il y a une cassure, il rigole plus comme avant avec nous, enfin ça se voit il y a eu quelque chose. Parce qu'au début vu qu'ils l'acceptaient pas, je leur ai clairement dit si vous acceptez pas, vous partez en fait. Moi ça me dérange pas de plus vous parler si c'est pour moi. Et là ma mamie ça lui a fait quelque chose et du coup après elle l'a accepté correctement parce qu'elle voulait pas quand même me perdre parce que je suis son premier petit enfant. Mais... tu vois c'est ça qui est... mais c'est beau aussi ça. Mais du coup il faut vraiment leur en parler parce qu'eux ils comprennent pas. Parce que par exemple ma marraine c'est pas l'ignorance comme ça un peu. Par mon aîné mais du coup je fais ouais super, mais je le fais pas exprès, oui mais comprends que ça me blesse, si moi je t'appelle Gérard ça va t'énerver aussi. C'est pas mal ça. Mais sinon ça va du côté de ma famille, ils l'ont accepté. Après à l'école c'est autre chose mais... Vraiment, ma proviseure, elle est très... Enfin, je sais pas pourquoi, mais depuis que je leur en ai parlé, mon éducatrice et ma provis, c'est limite, je suis un peu VIP quand j'arrive à l'école. Elles sont tout le temps là pour moi. Et puis après, lundi, quand j'ai repris, après les longs mois de congé, elle est venue vraiment, elle a fait « T'es un très beau garçon ». Et alors, elle est restée à côté de moi, elle me parlait, elle a fait « Ça va aller ». Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'avec elle, le courant, il passe super bien. Et je peux tout le temps aller là-bas, limite, je suis son élève préféré. Du coup, c'est bien. Mais après, je me plains pas, par exemple, ma professeure de latin... Elle m'appelait par mon déné et je m'en fiche parce que directement après elle s'est repris. Mais c'est plus la réaction des gens qui se retournent en mode ça t'a blessé, ça t'a fait quelque chose. Enfin, tu sais que ça m'énerve donc pourquoi tu viens quand même me reposer la question, c'est trop intrusif.
Et par exemple, avec mon amie, je parle beaucoup pour l'opération du bas parce que j'ai besoin de me confier à elle, parce que j'aime pas trop parler de ça avec mes parents. Et je lui montre un peu les résultats parce que je me suis inscrit sur un site pour voir. Et je fais comme ça avec mon téléphone pour lui montrer. Et là, il y a une fille qui sort de nulle part, une connaissance qui fait ah, tu vas faire ça à ton bras, parce qu'on est obligé de prendre un peu une greffe de peau. Ouais. Mais ça dépend où, ça dépend un peu l'élasticité. Enfin, l'élasticité de ta voilà. peau et tout ça. Ok. Et elle arrive derrière moi et elle me fait pourquoi tu vas faire ça? Puis je fais parce que. Puis il fait et tu vas vraiment voir ça? Puis je fais oui. Elle fait pourquoi? Je fais pour te faire parler, ça a marché. Enfin, vraiment, elle m'énervait à poser des questions comme ça. Et après, du coup, ma pote, elle est à côté de moi, elle fait mais ça va, t'as ta prothèse pour l'instant. Et là, elle se retourne alors qu'elle était vraiment à 5 mètres, elle fait ah, t'as une prothèse et tu peux. Et ça se met comment? J'avais envie de dire ça te regarde pas. Si j'ai envie d'en parler avec une amie vraiment proche, je fais ce que je veux. Toi, je te connais pas, tu sors de nulle part, donc j'ai pas envie. Donc je lui réponds un peu méchamment parce que c'est vraiment des questions pour l'instant qui m'énervent beaucoup. Intrusive aussi. Ouais, Oui, c'est vraiment de la curiosité mal placée. Enfin, genre, je pense malsaine. que, ouais, en fait, tout le monde est curieux comme ça de base, mais il y a un moment où il faut quand même arrêter. Il y a certaines limites à pas dépasser. Oui, je pense qu'il doit y avoir aussi une certaine relation avec la personne. Quand tu as une amitié et que tu peux y aller franco et de temps en temps, voilà, on sait comment ça fonctionne. Je suis curieux, je vais te poser des questions, mais je vais jamais te demander comment ça fonctionne ta prothèse. Ça me viendrait. Oui, il y a l'intonation dans la voix qui fait passer un message aussi. Et ça me viendrait même pas à l'idée. C'est tu te sens bien comme t'es maintenant. Voilà, c'est ce qui m'importe le plus. Si t'es quelqu'un d'extérieur, tu vas pas chercher à. Ouais, bien sûr. Tu veux comprendre les choses. Je peux comprendre ça, mais après tu dois pas être intrusif et manquer à l'intimité et au respect de l'autre, quoi. Tu vois, avoir un manquement à ça. Donc je trouve ça déplacé. Ouais, les questions comme ça, c'est un peu compliqué. Par exemple, la collègue de ma maman, elle pose beaucoup de questions comme ça aussi. Mais du coup, ma maman lui répond pas parce que ça l'énerve. Mais peut-être aussi, des fois, c'est la curiosité parce que c'est des trucs qu'on connaît moins, que t'as peu de renseignements. Les gens, à force qu'on te pose des questions à les déplacer ou débiles, bah, toi, tu vas encore plus te mettre en arrière. Mais effectivement, c'est des questions que je pense la plupart des gens se posent et osent pas les regarder. Peut-être. Et ils se disent, bah, j'ai quelqu'un qui peut me donner la réponse. Mais ils cherchent, voilà, ils viennent vers toi, mais c'est indélicat. C'est si tu veux des réponses, c'est si, enfin voilà, c'est j'ai quelqu'un de malade dans ma famille, je veux des réponses exactes sur cette maladie. C'est quand même indélicat de venir, ouais, donc tu as le côlon irritable. C'est vrai que c'est non, ça se fait pas, tu vas pas demander comment se passe tout là-dedans. Donc je suis d'accord, moi je suis tout à fait d'accord. Il y avait des sujets que j'avais aussi envie d'attaquer avec toi concernant bah, déjà t'as le palmarès champion de Belgique en taekwondo. Comment ça se passe tes entraînements? Est-ce qu'il y a autour des entraînements? Est-ce que tu as reçu des remarques déplacées ou savoir est-ce que tu te sens à l'aise quand tu vas t'entraîner? Bon, de ce qu'on a dit, tu t'entraînes plus pour le moment forcément parce que tu as les différents rendez-vous chez les différents spécialistes. Mais comment tu te sens ou alors comment tu visualises ton retour, s'il y a un retour? J'espère qu'il y aura un retour, que tu lâcheras pas, même si tu n'es pas un grand fan de la muscu là pour le moment. Mais comment tu visualises tout ça? Et est-ce que tu penses que tu auras des critiques négatives, même pas constructives, vraiment des choses qui risquent de mal passer? Je sais pas vraiment, ça dépend de... Par exemple, mon amie, je lui en ai parlé, elle m'a dit, moi ça me fait bizarre, pour moi tu resteras toujours, et après du coup elle m'a dit mon dernier, mais alors que avec le temps, elle a compris que je m'éloignais. Et du coup, ça l'a énervée. Du coup, là, ben, elle m'accepte normal. Des fois, elle se trompe, mais ça va. Mais après, quand je faisais mes conditions vraiment au niveau et que j'étais dans l'équipe... comment on dit, maman? L'équipe pro? Nationale. L'équipe nationale. Ben, j'avais pas encore commencé ma transition. Et j'ai arrêté pour pouvoir faire les cours de pompiers sur le côté. Ouais. Mais du coup, j'allais plus là-bas. Du coup, je faisais juste mes petits entraînements 4 semaines. Mais j'ai peur un peu de leur en parler parce que quand j'ai dit que j'aimais les filles, mon entraîneur l'a compris, il m'a dit non, tu fais honte à tes parents, faut pas faire ça. Du coup, je savais pas vraiment où me mettre, du coup, je me confiais plus vraiment à lui. Mais après, ils sont d'une autre religion, du coup, je les comprends. Mais du coup, si j'arrive, par exemple, vu qu'on est très. Il me prend un peu pour son enfant, du coup, peut-être si je lui dis, il va l'accepter, ça dépend sa réaction. Après, si y en a qui s'appelaient pas, je m'en fiche parce que vraiment, dans mon club, je suis ami avec peut-être 3-4 personnes. Les autres, ils m'aiment pas, je les aime pas et c'est tout. C'est pour ça que ça me dérange pas de faire combat avec eux si je peux leur faire mal. Ça me dérange pas, je mets ma haine sur eux quand je suis énervé de ma journée d'école. Mais du coup, voilà, c'est plus de l'amusement quand je suis avec mes amis et quand on doit vraiment faire
Le combat, ben, quand je suis avec les autres, ben, je m'en fiche, enfin, je m'entraîne comme ça. Le taekwondo, c'est l'histoire Tu d'amour. es là pour t'entraîner. Oui. Ouais, c'est vrai, tu kiffes Ben, le taekwondo. ouais, vraiment. Quand je suis avec mon entraîneur et qu'on fait des combats à deux, ben, il me montre là où j'ai des erreurs. Enfin, par exemple, si je mets pas bien ma garde correctement, il me fait des coups de pied, mais il y va pas super fort, quoi. Il fait un petit truc et il fait ah voilà, j'ai gagné, et on rigole beaucoup ensemble. Et par exemple, quand on est fatigué, ben, on va au corps à corps. Et après, on est séparés, mais du coup, des fois, je fais exprès de le tenir pour vraiment rester parce que je suis vraiment fatigué, des fois, parce qu'il pousse un peu. Mais du coup, moi et Rim, les deux, eh ben, on est vraiment haut placés. Du coup, ben, on est un peu les deux meilleurs du club. Du coup, c'est ça qui est bien parce que du coup, on est beaucoup mis en avant. On t'a par exemple montré les exercices et tout, du coup, c'est cool. Parce que du coup, je me sens un peu plus haut que tout le monde. Alors que j'ai pas ça des fois quand je suis à l'école. Ouais, tu disais justement que parfois tu te sentais rabaissé. Et que là, t'as l'impression qu'on t'accorde de la valeur, quoi. Voilà, Si t'épanouir, quoi, voilà. Moi, je leur montre que je suis meilleur qu'eux dans Ouais. certains domaines. Parce que, Ce qui est très bien. du coup, des fois, quand on fait combat avec eux, je me gêne pas, je me dis, toi, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Ben voilà, mais après, je leur fais pas mal volontairement, je leur fais mal parce que le coup est bien mis, c'est tout. Je vais pas taper dans son mollet ou quelque chose comme ça. Après, c'est comme ça, quand on doit montrer devant l'entraîneur, je commence pas à dire, oh, pardon, j'ai fait ça ou ça, je m'en fiche. Eux, L'entraînement, c'est l'entraînement, quoi. Si tu t'entraînes, et voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, tout à fait. On va rentrer dans un sujet un petit peu plus particulier. Vous avez vu que j'ai préparé les notes, chose que je fais jamais. Alors, parce qu'il y avait énormément de choses à dire en fait. Hein. Donc, est-ce que ça peut paraître brutal? Oui. Est-ce que ça a pour objectif de paraître brutal? Non, clairement pas. Donc en fait, moi j'avais fait des recherches, notamment sur les athlètes transgenres et la compétition, si les personnes étaient pour ou contre. Et ça concernait plus la transition homme à femme. Et ça m'intéresse vraiment que des fois vous me coupez pour avoir votre avis par rapport à tout ça. Parce que j'ai eu effectivement pas mal de recherches là-dessus, mais j'ai eu également des recherches scientifiques où je mettrai toutes les sources en description, qui permettent de s'opposer en fait aux arguments principaux, notamment qui sont basés sur la génétique, qu'un homme est plus fort qu'une femme de base génétiquement. Après, il y a toujours des différences aussi. Ok ? C'est pas pour moi tirer les foudres des féministes que je dis ça, je rassure tout de suite, mais voilà quoi. Donc j'avais demandé forcément si les athlètes transgenres et la compétition c'était pour ou contre, et j'ai eu des avis qui étaient franchement super intéressants. Bon, je vais pas citer les noms, et parmi ces avis en fait il y avait pas pour, en tout cas, un homme et une femme sont biologiquement différents, ce que je respecte. Il y en a d'autres qui disaient totalement pour, avec des catégories adaptées pour chaque discipline. Alors, je le dis, mais forcément, là, ce serait intéressant d'avoir aussi ton point de vue par rapport au fait que, ouais, des catégories adaptées. Bon, est-ce que ce serait pas de la ségrégation aussi, quelque part? Oui, parce que catégorie adaptée, ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que la transidentité, ce serait genre un autre genre ou quelque chose comme voilà. ça. Alors et donc, en fait, ce qu'on recherche à inclure dans la société et que tout le monde arrive à vivre ensemble, là, pour moi, c'est pas vraiment le cas non plus. Bah non, enfin, genre un homme trans, c'est un homme et une femme trans, c'est une On est femme. tout à fait d'accord là-dessus, tout à fait. Il devrait exister une catégorie à part, car les deux, femmes et hommes, ne sont physiquement pas pareils. Donc moi j'ai également des sources qui peuvent l'affirmer, hein, mais bon voilà, ça c'est comme ça, c'est pas c'est dit comme ça. Une femme par exemple a tendance à être quadriceps dominant. Un peu fait. Pas moi. Ouais, est un peu plus faible au niveau du haut du corps. Après, il y a toujours le fait aussi que si une femme s'entraîne, par exemple, depuis 15 ans, et qu'un homme débarque du jour au lendemain et qu'ils sont en gymnastique, bah, la femme va lui mettre une fessée monumentale, quoi. Ça, c'est normal aussi. Ok. Il y a eu pour seulement de femmes vers l'homme, car l'inverse est de la triche à mon sens. Différence de force, notamment. Clairement contre si une femme anciennement homme entre en compétition avec des femmes. La question ne devrait même pas être posée, il y en a qui m'ont dit ça aussi, et il y a une dernière personne qui m'a dit ça pourrait être ok si une femme cisgenre prenait des stéroïdes depuis la naissance. Oui, mais sauf que quand on fait une transition, pas toutes les personnes transgenres, je pense pas, mais il y a un moment, si on veut vraiment faire sa transition, on prend de la testostérone ou des hormones, Ouais. mais du coup... la question c'est est-ce que ça joue, ça doit forcément jouer, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, Mais en fait, voilà, c'est ça. Et on parle de tout ça. Et il y a eu des articles qui, pour moi, à mon sens, ont déferlé de la haine un peu inutilement. Mais il y avait des articles qui sont sortis, qu'on peut retrouver sur Google, de toute façon que je mettrai aussi en description. J'ai juste donné les titres, parce que ça sert à rien de discuter de tout ça.
en détail là-dessus. Donc, une athlète transgenre poursuit USA Powerlifting, donc la fédération américaine de powerlifting, pour interdiction de compétition. Donc, c'était effectivement transition de homme à femme, et la personne ne pouvait pas compétiter parce que la fédération refusait qu'elle compétite. Et une autre, c'est une haltérophile transgenre bat des records et suscite la colère d'olympiennes, avec des commentaires de compétitrices olympiennes qui se sont retrouvées face à l'haltérophile transgenre en disant « C'est une femme transgenre, un corps masculin avec une physiologie masculine qui établit un record mondial et remporte une compétition féminine en haltérophilie en Amérique. Une femme avec une biologie féminine ne peut pas rivaliser, c'est un terrain de jeu injuste et inutile. » Ça, c'est Sharon Davis, l'ancienne nageuse britannique olympique, qui l'avait dit. Donc, il y a eu d'autres commentaires un petit peu de haine aussi, entre guillemets. Avant d'aller plus loin, toi, si demain, Kelly, tu sais pourquoi tu es là, comment tu réagirais si je te disais, écoute, voilà, on arrive en finale, je sais pas moi, Cage Warrior par exemple, et tu vas te retrouver face à une athlète transgenre? Déjà, dans le MMA, il y a des catégories de poids. Il y a des hommes-femmes. Je suis pas du tout fermée sur les changements de genre, tout ça et tout. Mais en compétition, quelqu'un qui s'est changé de femme à homme. Après, je connais peut-être pas assez bien tout ce qui est bio, tout ce qui est de femme à homme ou de homme à femme? De homme à femme, pardon. Ouais. Je trouve que c'est quand même un peu injuste, quoi. Ça, voilà, moi, je le vois bien aux entraînements. Je m'entraîne avec des gars de ma catégorie de poids. Et la plupart ont quand même plus de force que moi. Et pourtant, je m'entraîne depuis 20 ans, quasi tous les jours, quoi. Donc, il y a quand même une différence au niveau de la physiologie. Maintenant, c'est avec les changements, les trucs que tu prends et tout, il y aura sûrement des changements, mais je pense qu'il y a quand même une grosse différence. Après, pour la compétition, dans les sports de combat, où effectivement les trucs de force et tout, je suis pas trop pour. J'avoue que c'est compliqué. C'est pas que je sois fermée. Après, si on me prouve que physiquement, avec les trucs qu'on prend, ça va réajuster le tir, non. Voilà, il y a 20 ans de... Si la personne a fait son changement à 20 ans, il y a quand même 20 ans de testostérone, de force, de densité musculaire, parce qu'on dit que ça change au niveau ossature, mais ça change pas toujours la densité musculaire, quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est comme ça. Après, j'ai dur à refuser un combat, donc si on me dit que c'est la finale de quelque chose et que c'est pas une ceinture, je suis dingue, j'y vais, tu vois. Bah oui, ce que je veux comprendre. Comment tu réagis quand tu lis des commentaires comme ça? Ça m'énerve. Mais après, je comprends la personne, mais il faut juste vraiment comprendre. Par exemple, quand j'ai été à la réunion des personnes transgenres à Verviers, j'ai parlé avec une femme transgenre, et elle m'a clairement dit qu'elle est mécanicienne, et elle m'a dit j'arrive plus à porter les poids comme avant avec les trucs que je prends, je sens que je deviens flasque. Après elle m'a dit je suis plus musclée comme avant. Après elle a dit oui, c'est encore comme ça un peu, mais avec le temps ça change vraiment. Elle a dit vraiment ok, j'ai encore les muscles, j'ai les mains toutes veineuses et tout, du coup c'est pas beau, mais pour ça il y a la chirurgie, et en plus avec ce qu'elle prend, c'est différent que chez nous, c'est pas des injections, elle c'est vraiment mettre de la pommade tous les jours. D'accord. Mais après son traitement il change aussi, et je pense que je trouve que c'est plus facile pour nous, parce que pour elle vraiment c'est compliqué, parce que déjà la voix elle change pas forcément vite. Nous par exemple on mue facilement, alors que elle, quand je lui parlais, elle a encore une voix vraiment... Un peu rauque. Ouais. Ok. Mais après, vraiment, tout son physique, il a changé. Ça se voit que c'est une femme. Elle était plus comme ça, et j'avais plus de carrure qu'elle. Alors qu'elle était un peu plus grande que moi. Mais... moi, je sais qu'avec la prise de testo, j'ai pris en carrure et un peu muscu, sans rien faire. Okay. Du coup, moi, ça ne me dérangerait pas de combattre avec un homme. Je m'en fiche. Si je perds, je suis perdu. Si je gagne, tant mieux. Je trouve que c'est juste de l'entraînement. Mais après, si, par exemple, une femme transgenre, vu que ça prend plus de temps, après 1 an, elle fait des compétitions, là, je trouve que c'est un peu injuste, parce que du coup ça n'a pas encore vraiment changé. Mais avec le temps vraiment ça peut changer, et après voilà, c'est comme ça, si on est une femme on combat avec les femmes, et si on est un homme on combat avec les hommes. Mais imaginons que ce garagiste, cette garagiste a été devenue femme, hein, c'est ça. Elle aurait continué à s'entraîner tous les jours, régulièrement. Ok. Alors le micro a coupé, on vient de reprendre les choses en place, donc on en était justement avec Evan qui nous disait que il avait
il avait rencontré une femme du côté de Verviers qui elle, s'opposait en fait à ce que je venais de dire concernant les avis et qu'elle perdait en force au fur et à mesure voilà. aussi. Et moi, je voulais demander, est-ce que si elle continuait à s'entraîner régulièrement, même si elle prendrait pas de la même manière, qu'elle perdrait, comme nous, plus difficile à prendre de la masse musculaire ou quoi, si elle avait continué après son traitement ou pendant son traitement et pendant tout son changement à faire du sport régulièrement, est-ce qu'il y aurait eu autant de changements au niveau physique? Parce que c'est comme moi, si je m'arrête pendant 1 an de faire du sport, parce que j'ai une opération ou parce que complètement autre chose, je vais aussi perdre. Donc, est-ce que c'est... Bon, à part le fait que je prenne pas un traitement hormonal, évidemment, quoi, tu vois, c'est encore différent, parce qu'il y a aussi cette perte-là. Mais si elle avait continué, malgré petite différence par rapport à avant, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Parce qu'elle aurait quand même gardé du muscle, elle aurait quand même gardé de la tonicité. Je pense que ça change, parce qu'en fait, quand tu prends de la testo, au bout d'un certain temps, ça te met la répartition des graisses correctement. Oh, je vais en prendre, je rigole. Et du coup, par exemple, je sais pas comment expliquer, mais quand tu regardes une personne qui commence sa transition, elle a les graisses mises comme ça. Par exemple, je suis des personnes sur Instagram, elles expliquent qu'en fait, ces graisses se sont mises autrement. Par exemple, avant, la personne avait tout dans les fesses et maintenant elle a tout dans le ventre. Après, elle a dit c'est comme ça, c'est les hommes. Et après, la personne a aussi dit, moi par exemple, j'ai fait du sport, ça se voit que je prends plus vite qu'avant. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais du coup, il disait... C'est-à-dire que ça remonte à très longtemps, et est-ce que c'est justifié ou pas, mais c'est vrai que l'accumulation de gras, c'est ce qu'on appelait en gros, j'ai oublié le terme, hein, mais chez certaines personnes, c'est en forme de poire, et d'autres un peu plus en forme de pomme, entre guillemets. C'est ce que j'avais mémorisé dans un de mes cours. Mais donc, ça dépend vraiment c'est l'individualisation. Hein, c'est-à-dire que ça dépend d'un individu à l'autre. Maintenant, j'ai pas envie d'appuyer ce que je dis, parce que je me rappelle plus exactement de ce cours que j'avais étudié. Enfin, voilà, donc je peux comprendre, en fait. Hein, je l'entends bien ce que tu dis. Est-ce que tu avais un avis déjà sur tout ça? Je me disais peut-être que du coup, comme ça prend du temps pour que les hormones... parce que je suppose qu'il y a quand même un temps d'adaptation, on va dire, quand on prend les hormones. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire à partir de ce moment-là, quand tu commences ta prise d'hormones, tu dois attendre autant de temps et puis après, tu peux faire des compétitions dans la catégorie que tu veux? C'est bien qu'on en parle. C'est très bien qu'on en parle, justement. Et c'est là que ça va être intéressant. Donc, j'avais juste un article, notamment de Homme à Femme, sur les personnes transgenres, les athlètes transgenres qui voulaient compétiter. Il est assez brutal, hein. Il est assez brutal. Donc, voilà, ça va prendre avec du recul. Et après, par contre, on va contre-argumenter cet article. Et c'est là que ça va être intéressant, et mémorisez bien ce que vous avez dit sur le temps, parce que c'est un élément majeur ensuite de ce qui va arriver. Donc, ça a été traduit de l'anglais, donc mâle et femelle, c'est tel quel dessus, mais il n'y a pas de souci pour éviter les foudres de guerre, ça marche. Donc, voilà, est-ce que c'est un combat juste? Donc, une revue de science... sur les athlètes MMA transgenres. Donc, cela suggère que la testostérone produite pendant la puberté est principalement responsable du grand écart de performance observé entre les hommes et les femmes. En moyenne, les mâles sont de 7 à 8% plus grands que les femelles, avec des os plus longs, plus denses et plus solides. Ces os plus longs permettent un plus grand effet de levier dans les sports qui impliquent des lancers, des sauts et d'autres activités explosives. Les épaules plus larges des mâles leur permettent de frapper plus fort en générant plus de couple, force de rotation, que les femelles. Les hommes ont une plus grande capacité pulmonaire en raison de leur diaphragme positionné plus bas, d'un cœur plus gros et d'une plus grande capacité à transporter l'oxygène à travers des concentrations d'hémoglobine plus élevées qui sont toutes influencées par la testostérone. Des concentrations d'hémoglobine plus élevées signifient que plus d'oxygène peuvent être transportés dans la circulation sanguine, ce qui signifie que plus d'oxygène peut être fourni aux muscles qui travaillent. Les athlètes transgenres ne doivent pas concourir en MMA féminin, quel que soit leur taux de testostérone. Les athlètes transgenres conservent une grande partie de leur avantage physique lorsqu'ils étaient un homme. Ça, c'est l'article qui est sorti, c'est Revue de Science. Okay. Maintenant, la science appelle la science aussi parfois. Donc, moi, ce que j'aimerais déjà qu'on distingue, parce qu'il y a des gens qui vont être pro-science, et il y en a d'autres qui... Il y a plusieurs facteurs, en fait. Un être humain est un être humain. C'est-à-dire que, ok, il y a la science, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent aussi, c'est des bons arguments,
Il y a le facteur émotionnel, il y a le facteur d'intégration, il y a tout. Ce qui différencie l'être humain d'un, je sais pas moi, par exemple, d'un sanglier. Je suis désolé, mais on a des émotions, tu vois. Quoique les animaux ont peut-être parfois des émotions aussi. Ça, c'est évident. Sanglier. Mais voilà, on se comprend. Ce que je veux dire, c'est vraiment qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. On vient de les annoncer. Et toi-même, quand tu entends ça, tu te dis, bah ouais, ça me met en colère, en fait, quelque part. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre tout à fait aussi. En fait, moi, je pense qu'il faut déjà distinguer équité et égalité. Ça, c'est la première chose. Okay, sachant que l'équité, ben, c'est quoi ? C'est défini comme étant une vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l'injuste. C'est les définitions qu'on donne. Et l'égalité, c'est un caractère de ce qui est égal, rapport entre individus égaux. Mais attention, on parlait tantôt du temps. Okay, est-ce qu'il y a du temps ? Est-ce qu'il y a certains facteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment dans ce cas-là ? Parce que si on s'arrête à ça, on se dit « Ok, j'ai lu un article, c'est bon, c'est terminé ». Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'il y a des faits existants. Donc j'ai vu une vidéo de Geek and Fit, super intéressante sur YouTube, que je mettrai aussi en description. Je lui ai demandé de toute façon, hein, c'est un coach du côté de Lyon qui était pour et qui donnait des super arguments à ce niveau-là. Et qui donnait notamment l'exemple de Laurel Hubbard, transgenre, femme, et qui a auparavant en fait établi des records en haltérophilie, en junior qui ont été battus depuis. Et puis elle a attendu, après sa transition, elle a attendu 10 ans avant de recompétiter. 10 ans, à haut niveau. Hein. Donc, pourquoi est-ce que je parle de 10 ans ? En fait, ce qui s'est avéré, c'est qu'il y a des articles scientifiques qui ont montré qu'après 2 ans de transition, il y avait toujours un léger avantage. Voilà, c'est comme ça. Par contre, il y a le comité olympique qui, sous certaines conditions, donc l'équivalent au niveau hormonal, etc., dit que la transition après 4 ans, lorsqu'elle est finie, c'est OK pour compétiter. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que, je l'ai écrit ici, tout ce que je vais citer, de toute façon, il y aura les sources en commentaire, c'est qu'une étude a prouvé que certes, la taille, la forme osseuse n'était pas la même, quoi qu'il arrive entre un homme et une femme, mais la densité osseuse, elle était similaire après environ 10 ans. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a déjà un gros avantage qui diffère. Alors on peut parler comme le powerlifting, de sport de grippe, etc., qui est un avantage quand on a des plus grosses mains, par exemple même en kettlebell lifting, avec des gros axes de rotation et tout ça. C'est un avantage d'avoir des grosses paluches, on va pas se mentir. Voilà, moi je suis pas avantagé, j'ai des mains d'enfant. Mais bon, voilà, mais pourtant ça m'empêche pas de compétiter à haut niveau. Et donc ça voudrait dire quoi ? Que pour moi, après un certain nombre d'années, il n'y a plus ou quasi plus de grandes différences. Donc déjà, je trouve que ça met quand même pas mal de choses en perspective. Est-ce qu'après 2 ans, on pourrait recompétiter ? Logiquement, non, parce qu'il y a toujours des légers avantages. Et là, en fait, je vais parler aussi sous différentes casquettes. Est-ce que 4 ans, ça suffit, comme le comité olympique le fait, et il y a toujours toute une réglementation, et parfois, elle est beaucoup plus poussée, la réglementation, et c'est là qu'en fait, on va faire une parallèle avec le dopage, beaucoup plus poussée, comme par hasard, chez les personnes transgenres que chez les cisgenres. Pourtant, on ne va pas se mentir, aux Jeux Olympiques, des gens chargés comme jamais, il y en a, hein, parce que la définition du dopage, c'est quoi au final ? C'est une pratique consistant à absorber des substances chimiques ou à utiliser des actes médicaux afin d'augmenter les performances physiques et mentales d'un sportif. Alors c'est facile de dire ouais, la personne transgenre, voilà, c'est facile parce qu'elle part avec des avantages, etc. C'est similaire au dopage. Ouais, mais en fait, en s'acharnant sur la personne transgenre, ce qu'on ne voit pas en coulisses, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se charger comme jamais, qui ne sont pas aussi contrôlées, hein, qui ne sont pas autant contrôlées qu'une personne transgenre. Hein, donc il faut arrêter aussi de se foutre de la gueule du monde aussi, quoi. Et donc voilà. Pour exemple, bête, hein, c'est Jemila Gontarug, une petite boxeuse belge, qui est assez masculine, tout ce que tu veux. Elle est contrôlée hyper régulièrement. Elle s'est jamais dopée. Moi, je me suis jamais fait contrôler. Enfin, voilà, c'est pour dire, des fois, on te fait la différence parce qu'il y a le côté où elle a l'air plus... tu vois, balèze, tout ce que tu veux, mais ça change rien. La meuf, elle se dope pas, elle est juste passionnée par son sport et où elle s'habille comme un garçon manqué. Voilà, c'est son truc. Donc, je trouve ça aussi, effectivement,
il y a des côtés injustes à ça. Il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures. En fait, c'est ça. Déjà, comment vous réagissez, vous, quand vous entendez ça? Ben moi, je trouve que c'est super positif de voir qu'après un certain temps, justement, les personnes concernées puissent faire du sport, dans un sens où, effectivement, si c'est prouvé et tout ça, qu'il y a une équité qui arrive, puisque voilà... Concernant la densité osseuse, et pour certains sports. Après, pour certains sports, après, il y a toujours certains sports, des catégories de poids aussi. Je pense que même en kettlebell, vous avez des catégories de poids. On a des catégories de poids, et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'était que en fait, il y a toujours l'observation. Tu sais, la science et le terrain, ça va toujours ensemble. Voilà. Dans le sens où l'observation que Evan a donnée tantôt franchement, elle était bien dite parce que oui, mais la personne ressent beaucoup qu'elle est moins forte au fur et à mesure, la mécanicienne dont tu me parlais. Et c'est là qu'en fait, je me dis, mais c'est grâce à ces observations qu'on va faire des recherches pour ensuite faire évoluer les choses. Voilà. Et comprendre qu'il y a une égalité ou une équité ou peu importe. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, j'étais catégorique. C'était, non, pour moi, ça peut pas le faire. Mais moi aussi, si je reste sur mon optique de base, je suis con. Parce que tu dois constamment évoluer. Et en fait, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben purée, ça, je savais pas. Ah, donc il y aurait pas de... Parce que souvent, c'est l'excuse fatale, c'est la densité osseuse. Ok, physiologiquement, on n'est pas toujours pareil, mais dans certains sports, peut-être qu'il y aura d'autres avantages, mais dans d'autres sports, il n'y a pas tant d'avantages que ça. Et l'exemple que Geek and Fit donnait dans une de ses vidéos, c'était Fallon Fox, une femme transgenre au MMA, qui a à un moment 6 victoires et 1 défaite, et la seule défaite qu'elle a eue, c'est contre une personne, donc une femme, qui était plus grande qu'elle. Okay. Donc on voit vraiment qu'il y a, il y a quand même des attitudes physiologiques intéressantes, quoi. Donc voilà. Mais moi je trouve ça super intéressant dans le sens où j'arrivais aussi, tu sais bien, un peu plus fermé, mais comme pour tout, je pense qu'à partir du moment où on me donne les bons arguments, je peux toujours changer mon avis. Quand on me montre que des faits, parce que moi c'est là-dessus que je voyais, c'est le côté fact, c'est homme-femme, il y a une différence physique, génétique, c'est clair, quoi. Je fais, mais si tu me dis qu'avec un traitement, avec le temps, c'est surtout apprendre à gérer ce temps et voir après avec des analyses que ce soit plus considéré, parce que effectivement, s'il n'y a pas tout ça, c'est comme du dopage, entre guillemets. C'est comme ça qu'on pourrait le considérer. À partir du moment où il y a une égalité, une équité qui arrive à ce moment-là, moi je dis pas, si on me dit, je sais ça par des facts qu'il y a possibilité, qu'on soit égal. Après, il y a des filles qui font mon poids et qui sont beaucoup plus fortes, et des filles qui font mon poids et qui sont beaucoup moins fortes aussi. Donc voilà, il y aura toujours une différenciation, quoi. Ouais, mais après, si on reste dans des catégories poids, ça va, quoi. Après aussi, comme pour l'âge, t'as des gens qui sont en senior, comme t'as des gens qui sont en junior. C'est pas pour rien non plus, quoi. Ça, c'est aussi une différence. Ouais, tout à fait. Donc, et puis, allez, je veux dire. C'est souvent considéré comme dopage aussi, mais il faut voir les casquettes des différentes personnes. C'est-à-dire, moi qui participe notamment à des organisations de grandes fédérations, c'est très complexe pour moi, et c'est là que je parle de problématique. C'est que demain, et c'est là que votre avis va être vraiment intéressant en fait, même s'il était toujours intéressant bien avant, c'est se dire, ok, moi j'ai une personne transgenre qui vient chez moi. Je veux compétiter, Nico. J'ai envie de faire de la compétition. Je me vois mal lui dire, non, tu peux pas. Pourquoi ? Parce que t'es transgenre. Oui. C'est chaud quand même de balancer ça dans la figure de quelqu'un. Ouais. Ça correspond pas à mes valeurs non plus. C'est-à-dire que maintenant, si je dis non, ça va arranger certaines personnes. Si je dis oui, je risque de me faire cracher dessus, mais par d'autres personnes. Et en fait, il y avait un... Est-ce que c'est les bonnes personnes qui risquent de te cracher dessus dans ces cas-là ? Ça dépend des arguments. Et voilà, et quelque part, il y avait un commentaire qui m'avait marqué, qui m'avait troublé aussi. C'était par rapport au premier article que j'avais lu là. Ce qui est physiologiquement irréfutable sera malgré tout balayé au nom de la tolérance, et cette tolérance envers les uns deviendra la discrimination des autres. Comment est-ce que vous réagissez face à ça ? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec l'opinion publique. Il y a toujours...
C'est genre, s'il y en a qui... Enfin, on est obligé de faire... Pas obligé, mais quand c'est des sports qui sont quand même assez connus et tout, faut quand même prendre en compte l'opinion publique, même si t'as pas forcément envie. Parfois, t'as pas trop le choix, quoi. Ouais, mais c'est triste quand même. Quelque part, c'est vraiment... C'est abusé, parce que si on prête attention à tout ce qu'il y a ici dedans, certes, il y a des avantages. Génétiquement, moi, par exemple, je peux donner des exemples de personnes qui ne sont pas les plus avantagées par leur génétique, mais qui sont incroyablement intelligents dans leur gestion et qui permettent de gagner des combats. Et Kelly, pour moi, t'en as un très bon exemple. Tu le sais, t'es pas la plus douée génétiquement parlant. Je veux dire, en termes de mobilité, de trucs, ça n'a pas été le mieux. On t'a quand même fait gagner des combats. Je veux dire, à un moment, on a eu une belle je vais pas dire une belle épopée, ouais, c'est quand on est allé aux États-Unis. Quand on est allé aux États-Unis. J'ai eu une belle. J'ai un beau parcours. Après, ces derniers temps, il y a plein de choses qui ont fait. J'ai eu une période noire, ça arrive à certains athlètes. Mais le truc, c'est que cette période noire, ça m'a mis un truc dans la tête. Je suis demolition. C'est revenu. Mais ouais, effectivement, génétiquement, moi, dans un sens, génétiquement, je sais pas, mais j'ai pas eu de chance, je me casse tout. Je tombe, je me casse quelque chose, j'ai une fracture, j'avance, je me tords quelque chose, j'ai un truc arraché et je dois me faire opérer, donc ça m'arrive tout le temps. Mais avec l'acharnement, le travail et tout, voilà, j'ai réussi à travailler là-dessus. Et je suis toujours là et tout, et je sais que je suis désavantagé effectivement, mais il faut travailler différemment. Mais je suis avantagé parce que j'ai d'autres qualités. C'est comme tout, hein. C'est comme si tu reviens à la compétition, ce que j'espère pour toi. Moi aussi. Franchement, à 100%. En plus, quand je vois les facs, je me dis dans 3-4 ans, mais je rêve de te voir aller super loin, continuer dans l'équipe nationale. En plus, 3-4 ans, du coup, tu auras le temps de peaufiner ta technique et de devenir au top, quoi. Faire de la musculation. La musculation. Ouais. Mais voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est que les gens puissent réussir à aller où ils veulent. Et effectivement, quand tu te dis cette scission physique qui est différente, ouais, là tu te dis, ouais, mais il y a une différence et tout. Maintenant, quand je vois d'autres rapports et tout, maintenant c'est à prouver sûrement et tout, je peux comprendre, mais effectivement, il faut laisser le temps au temps. Ben, en fait, il y avait une remarque aussi que Gaïs, donc Geek and Fit disait, c'est... qui m'a marqué, et je pense que ça rejoint un petit peu ton point de vue, en fait. Tout simplement, c'est au final, une personne transgenre, ça a quoi à y gagner dans la compétition? Réfléchissez juste 2 secondes. Parce que dans la majorité des cas, et principalement chez les femmes, et on voit déjà la différence entre les hommes et les femmes quand tu vois le football, bah, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la majorité des sports, on va pas se mentir, t'es dedans aussi. On va pas dire que tu vis du MMA, hein. On va pas dire que tu vis du MMA. Hein. Le temps que je rentabilise, il faudra du temps. Voilà. Et concernant la gloire, oui, il y en a, mais c'est pas des masses. Gloire. Elle a quoi? Non, je veux dire, on se rappelle, allez, c'est cru, hein, mais moi, je sais que dans 5 ans, 10 ans, on parle plus de mon titre mondial, quoi. Est-ce qu'on parlera entre nous? Ouais, entre nous. Est-ce qu'on va parler de ton titre de champion de Belgique, tu penses, dans 10 ans encore? Non, en plus, ça change tous les ans. Voilà. Tu sais, donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner? Non. Beaucoup de gloire? Non. Et si tu gagnes, on te crache dessus, et si tu perds, on t'oublie. Il faut faire de la télé-réalité. Donc, au final, ben oui, clairement, pourquoi s'acharner, quoi? Parce qu'on aime la compète. Ben voilà. C'est ça, hein. Finalement, on se rejoint sur le même truc, c'est l'amour du sport, l'amour de la compète. Maintenant, comme j'ai avec des faits présentés et tout nickel, quoi. La dernière chose qu'on pourrait dire, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, chacun peut-être à petite échelle avant que ça soit plus grande, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer les choses? On se tourne vers toi parce que c'est toi qui as la solution. Je sais pas vraiment, à part faire des petits coups de gueule comme ça un peu aux personnes. Mais je pense, je vais pas demander à toutes les personnes sur cette planète de devenir transgenre, mais s'il y en avait plus, et si les recherches étaient mieux faites, parfois, bah on nous verrait plus comme des bêtes de foire, genre en mode
dans une famille, tu as peut-être une seule personne, voire pas du tout. Eh ben, directement, dès qu'il y a une personne transgenre, ben, dans mon école, on est que 2. Eh ben, directement, c'est ah, ben, ils sont différents. Alors que non, on est comme tout le monde. On a juste un peu changé, mais à l'intérieur, on était déjà garçons, c'est juste l'extérieur qui change. Tout à fait. Et après, niveau sportif, ça change rien. Peut-être que certaines personnes diront ah oui, mais t'as plus de force, etc. Je suis déjà tombé sur des personnes qui étaient plus grandes, plus massives, etc. Ben, il suffit juste d'être intelligent et changer sa technique de combat. Si par exemple la personne sait qu'elle est grande, tu vas pas te mettre plus loin parce que son pied il va directement te toucher, donc tu dois aller plus près. Si la personne elle est pas souple, elle ne saura pas te toucher. Et enfin, c'est juste réfléchir un peu. Au début, tu stresses vraiment, tu te dis ouais, la personne est plus grande, tu vas être démoli. Du coup, tu te mets une pression en plus. Et puis après, ben, quand ton coach ou toi-même, ben, vous parlez au moment de la pause, il va dire non, tu dois pas faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et j'ai déjà gagné comme ça, alors qu'au début, je savais pas du tout que j'allais gagner. C'est juste réfléchir et pas aller avec une force de bourrin directement sur la personne. La technique est importante, mais il y a un truc que j'ai toujours remarqué, c'est quand tu combats à l'entraînement contre des gars qui font 80 kilos, toi t'en fais 60, les gars ils sont là dès que tu dis ouais mais il y a quand même une petite différence de poids parce qu'à un moment donné ils te mettent le poids dessus et tu le regardes et ils te font ouais mais bon c'est la bagarre, et 2 minutes après ils doivent tourner avec un gars qui eux fait aussi 25 kilos de plus qu'eux et ils te regardent, ouais mais il y a 20 kilos de différence. Tu te dis ouais mais là tu te rends compte que la proportion, si on calcule au niveau pourcentage, c'est une plus grosse différence entre toi et moi qu'entre lui et toi. L'intérêt des catégories de points, clairement, c'est un donc les gars, et ceux qui disent vraiment toujours oui mais bon quand t'as la technique tu regardes c'est toujours des poids lourds. Toi tu n'as aucun souci demain en reprenant la compétition de combattre, d'avoir des combats officiels internationaux et nationaux chez les hommes? Aucun. Non, j'attends juste. En fait, j'ai juste envie de dire quelque chose, c'est que on ne doit pas attendre de changer la carte d'identité parce que du coup, les opérations déjà ça prend du temps. Ouais. Par exemple, il y a une personne elle attend depuis 5 ans de se faire opérer, donc si je dois encore attendre 5 ans, ben, ma carrière, ben, je ne vais pas attendre jusqu'à mes 50 ans. Ça se finit quand même tôt chez les sportifs, du coup. Mais dans 50 ans, on aura que 23 ans. Ouais, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas s'enfermer et rester. Parce que je me vois pas arriver et faire bon, ben tant pis, le temps d'aller chez les garçons, je vais chez les filles, c'est pas possible. Enfin, si tu vas en face d'un garçon, s'il sait que t'es étranger, il va dire non, moi je combats pas contre ça. Et si tu vas chez une fille qui n'est pas au courant, elle va dire non, moi je combats pas contre un homme. Enfin, c'est. Directement, la personne elle va dire ouais, non, parce que tu prends ça, donc tu vas être plus fort, alors qu'il y a des filles qui savent me battre. Et c'est là qu'en fait, c'est similaire hein, dans ce que tu dis, c'est la fameuse non grosse, donc on remettra aussi de nouveau les liens en référencement. C'est que c'est une femme, hein, c'est une femme transgenre, qui elle a réalisé des gros combats et a continué les combats chez les hommes parce qu'elle n'a pas fait son opération. Elle n'a pas fait son opération et je crois qu'elle prend pas encore toutes les oestrogènes. Elle est femme, quoi. Elle est femme, 100% femme, mais elle a encore ses attributs et tout ce qui est testostérone, elle combat chez les hommes et elle continue à combattre comme ça. Et c'est une combattante de dingue. Mais elle dit je ne ferai pas ce changement tant que je combattrai parce qu'elle sait qu'il y aura des différences physiques et qu'elle veut pas. Elle n'ira pas combattre chez les femmes. Je pense qu'elle n'a pas. En plus, techniquement et tout, enfin voilà, elle a un niveau de fou, quoi. Donc je pense que même si elle change, il faudra quelques années pour pouvoir recombattre, effectivement. Et puis c'est ça, c'est se dire aussi, excuse-moi, mais si la personne doit attendre 4 à 10 ans, bah, tu détruis sa carrière, hein, quelque part. Voilà. Excuse-moi, mais bon. Comme si moi j'allais. Voilà, si tu fais ton changement très jeune, c'est bien, c'est un avantage. Mais bon, après, maintenant, c'est tellement pas encore dans les mœurs. C'est ça le truc, c'est que t'es en Belgique, comme tu dis, t'as 2 personnes dans ton école. C'est que moi j'en avais pas du tout dans mon école. Je suis une génération d'avant. Qu'est-ce que tu suggérerais pour que ça soit plus reconnu? T'as des idées, quoi? On ne devrait pas. Attends, il y a quelqu'un qui lève la main. Oui. Tu penses que la transition de Bruce Jenner en Kathleen Jenner a pu aider justement à accepter la cause transgenre, surtout que c'est un ancien sportif, ou au contraire ça a pu freiner? Moi Je connais pas la personne. Tu connais les Kardashians? Non. Ouais, c'est pas grave. C'est une personnalité sportive et de télé-réalité après, justement, donc c'est ça que je trouve intéressant aussi. Il a été champion allez, non, c'était course décathlon. Donc c'est du décathlon. La question c'était la transition de Bruce Jenner en Kathleen Jenner a pu aider justement à accepter la cause transgenre parce que c'est une personnalité connue, un ancien sportif, une personne. Mais elle le connaît pas.
Donc, Ok, bah, est-ce que ouais, donc d'office au niveau médiatique, en fait, est-ce que les personnes célèbres aident à faire évoluer les choses selon toi, ou au contraire, ça permet de pas plus cracher dans la soupe? Bah, moi je trouve un peu plus. Ouais. Parce que vu que la personne elle est connue, ben, il y a plus de personnes qui vont le voir. Et après, ben, si par exemple une personne transgenre regarde ça, ben, elle va partager. Et du coup, ça va se répandre un peu partout. Alors que moi, là, si je fais une story, il y a 200 personnes qui le voient et on s'en fiche. Quoi. Du coup, Ok. à ta petite échelle, tu peux changer au moins les mentalités des gens qui t'entourent. ouais, ça, Parce que c'est à petite échelle, peut-être, mais chaque petite échelle, ça permet d'avancer, tu vois. T'as pas besoin de passer... Enfin, si tu mets plein de petites échelles les unes à côté des autres, tu passeras plus nombreux que si tu mets une grande échelle au milieu. Parce qu'ils vont passer un par un. Donc c'est aussi bien de ton côté quand tu fais des stories, quand tu nous parles comme ça. Honnêtement, comme je dis, moi, je pense que la tolérance et tout, j'ai été éduqué là-dedans, hein, tout ce qui est ouverture d'esprit. Et quand je t'entends parler, bah, ça m'ouvre encore plus l'esprit, parce que j'entends quelqu'un, enfin pas qui est, comme je dis, qui demande juste de l'acceptation pour ce que t'es, parce que t'es un être humain, comme tout le monde, t'as des valeurs, t'as du respect, et t'es un passionné, et, franchement, il n'y a que du respect pour toi. Et le problème, c'est que l'ignorance des gens, bah, souvent, ça te fait en pâtir, quoi. Tout ça. Donc, je pense que c'est avec l'éducation aussi, ou alors des personnes qui sont juste pas tolérantes. Après, je trouve que actuellement, comme il y a quand même les réseaux sociaux, ça prend quand même vachement plus de place, etc. Du coup, en fait, c'est vraiment tout ou rien. Soit ça va être trop bien et donc on va voir plein de personnes. Par exemple, moi, je suis beaucoup de comptes où c'est des personnes transgenres et j'en apprends tous les jours vraiment. Et je trouve ça trop bien. Mais du coup, ça va être en mode, les gens qui sont déjà un peu ouverts d'esprit, ils vont se dire « Ah, c'est trop bien, j'apprends des nouvelles choses ». Mais après, à côté de ça, ils vont quand même se faire harceler ou des choses comme ça. Mais les réseaux sociaux, ça aide ou parfois, justement, ça fait tout le contraire, quoi. Bullying, là, Ouais, tout ce voilà, qui est c'est ça. harcèlement, et du coup amplifié. Parce qu'à l'école, moi, quand j'étais à l'école, je me faisais racketter à l'école, je me suis fait frapper, tout ce que tu veux. Ouais, c'est juste qu'ils sont un peu turbulents. Maintenant, on va directement dire que c'était du harcèlement à l'époque, tu vois. Enfin, ouais, je me suis farcé à l'école. Moi, je l'ai pris différemment parce qu'on m'a dit que c'était différent quand j'étais jeune, quoi. Mais si j'en avais parlé aujourd'hui à mes parents, bah, ça aurait été autre chose. Ouais, aujourd'hui, ça change vachement. Et je suis dans une école d'art, finalement. je trouve qu'on fait quand même plus attention à ce qu'on dit ou ce qu'on fait pour pas blesser, offenser des gens, etc. Mais du coup, ça devient blessant. Allez, parce que justement, on en fait trop. À prendre trop de gants, ça devient blessant. Quand on n'ose pas dire quelque chose, ça te fait chier. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est toujours un a priori, c'est genre, on va, par exemple, à mon avis, toi, t'es la meilleure personne pour en parler. C'est genre, ah oui, il faut parler d'une certaine manière, etc. Et je suis tout à fait d'accord. C'est juste parler avec respect. Oui, c'est ça, c'est juste. Mais il y a des fois, t'as pas l'impression que t'as un acteur en face de toi en mode et que c'est too much en fait. Des fois, quand je suis à l'école, j'ai juste un peu qu'on me parle normalement. Par exemple, tu vois, on met un petit surnom, on me tape dans le dos et tout. Alors que des fois, il y a des personnes qui arrivent et qui font ah oui, donc. Et puis tu les vois réfléchir et t'es en mode. Et alors, dès que la personne parle, elle fait. Ça va, je me suis pas trompée, et j'étais là, mais c'est bon, parle-moi normalement. C'est surtout parce que, il y a beaucoup de personnes, parce que, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, où elles sont mégenrées ou des choses comme ça, et elles en ont vraiment marre, alors que si elles faisaient un peu plus attention et qu'elles se renseignaient plus, elles pourraient faire moins d'erreurs, entre guillemets, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils veulent pas mal faire, mais c'est vrai que des fois, ça peut être chiant, quoi, ouais, c'est ça. C'est un peu chiant. Ouais, c'est les bons penseurs, hein. Ouais, c'est comme pour beaucoup de choses. Quand, allez, bêtement, on va prendre le débat complètement opposé, complètement différent, mais appeler le truc les jeux d'hiver au lieu de le dire le truc de Noël, parce que c'est le marché de Noël. C'est des bons penseurs qui ont pensé que ça blesserait des gens, parce que moi je parle avec plein des potes qui sont musulmans et tout, ils s'en foutent, c'est Noël. Et je pense qu'en fait c'est des gens qui sont bien pensants. C'est comme les gens qui veulent faire des toilettes spéciaux pour les transgenres. Mais non, si tu t'es transformé en femme, tu vas dans le vestiaire, enfin tu vas chez les femmes, enfin si t'es devenu un homme, tu vas chez les hommes, c'est entre guillemets, et je fais sauf si t'as vraiment, tu sais pas te définir toi-même dans ta propre identité, mais je veux dire, on t'accepte pour ce que tu es, tu vois. Moi je sais que j'étais au kinétique, s'il y avait un monsieur, une madame, mais qui avait encore tous ses attributs, qui venait dans les vestiaires,
chez les femmes, ça a fait beaucoup de polémiques, ça a dérangé beaucoup de femmes. Moi, ça me dérangeait pas. Parce que je savais qu'il était là, il avait sa poitrine, ses changements, ses trucs. Je fais, mais il n'était pas là pour me regarder, il était là pour changer et faire son sport. Donc j'en ai strictement rien à faire qu'il se change dans le même vestiaire que moi, tant qu'il n'a pas un regard pervers sur moi. Ah, c'est comme la personne qui dit... j'ai reçu des commentaires qui disaient... bon, bah, ça avait le mérite d'être honnête, hein, mais qui disaient, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes transgenres concernant les vestiaires? Bah, y a pas plus con comme réponse. C'est une femme, elle va chez les femmes. Je veux dire, mais les gens ils l'acceptent pas. Bah, tu sais, c'est qui le con, quoi. Ouais. En plus, genre, on te demande pas vraiment d'accepter, juste tu considères la personne, quoi. Non, mais c'est juste vivre ensemble. On te demande pas d'être son pote, on s'en fout, ça. Voilà, c'est ça, c'est tant que tu l'insultes pas, on demande pas non plus d'être son ennemi juré, on demande pas d'être son pote. On te demande juste de laisser la personne tranquille, chacun vit sa vie, quoi. Voilà, c'est ça. Surtout que, en soi, je pense que si une femme transgenre va dans le vestiaire des femmes, c'est une femme, c'est plus elle qui va être gênée et se sentir mal, parce qu'elle aura des regards forcément, pas forcément, mais... Moi, je suis en prison, il y a des femmes transgenres. Et honnêtement, au départ, c'est parce qu'on m'a dit que c'était un homme à la base. Et parce qu'en fait, je l'ai vu aussi, parce qu'à un moment donné, elle avait son pantalon large et c'était un peu balai, tu vois. Mais après, comme je dis, elle était dans mon cours de sport et je lui donnais sport comme aux autres, je m'en fous. Et elle sera quand même plus protégée. Oui, si on le sait pas, voilà, c'est ça, c'est... C'est parce que, genre... je m'en fous. C'est parce que... Tu voulais dire quelque chose, non? En fait, dans mon école, il n'y a que moi en homme trans, et après, il y a une fille aussi en 4e. Et moi, niveau vestiaire, je vais me changer dans le local de la prof directement. Parce que aller avec les garçons, ils sont trop immatures. Et après, quand je me changeais avec les filles, vraiment, on me regardait en mode ah ouais, tu vas me faire des choses après, alors que je m'en fiche, je viens juste là pour me changer, je vais rien faire de ton petit cul. Je me posais la question justement comment ça se passait à l'école un peu, parce que... je me demandais. La prof, mais après, depuis le début de l'année, il n'y a pas vraiment de gym, donc je m'en fiche. Mais par exemple, l'année passée, je me changeais directement dans son vestiaire et je faisais encore gym avec les filles, parce que comme ça, j'avais les meilleurs points. J'étais content. Tu vois Comme tu as commencé ta transition quand tu étais déjà en secondaire, c'est ça qui pose problème aux gens. Ouais, parce que t'ont connu avec les deux, alors que l'année prochaine, quand j'irai ailleurs, personne ne sait. Mais tu es le plus jeune de Belgique qui a fait ça, non? Je sais pas du tout. Non? Je sais que je suis le premier que ma chirurgienne a opéré en tant que mineur, mais... Je sais pas vraiment, parce que je trouve qu'en Belgique, c'est pas énormément médiatisé. Pas du tout, même. En France, quand même plus, mais en Belgique, franchement, j'en ai aucune idée. On va faire une télé-réalité. Je suis à fond dedans, mais je regarde pas la télé. Du coup, je t'ai coupé, en fait, mais je sais pas si t'avais... non, c'est... je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quand même une dernière chose qu'on aimerait dire ou pas? Sport pour tous, oui. Compétition pour tous, oui, sous certaines conditions. C'est comme ça que je considérais ça. Merci de m'avoir ouvert un peu l'esprit. Mais je t'en prie. Pareil. Ouais, bah écoute, magnifique, c'est super. Moi je suis contente d'être venue parce que c'était quand même intéressant. Intéressant, ouais. Moi je remercie tout le monde d'être venu sur le plateau, franchement ça fait plaisir. Il y a des personnes derrière qui aimeraient une dernière question? Ou un dernier truc à dire? Non, c'est gentil. Non? Non, j'ai bien fait. Attention, alors là, attention. Juste dire, allez, par exemple, tu vois, quand on s'est croisés tout à l'heure, j'ai demandé, par exemple, est-ce que je dois dire lui ou elle, mais c'est en mode, moi je me dis c'est une preuve de respect, mais ça se trouve, je t'offense, tu vois. Et je me dis, il y a peut-être des gens qui sont mal renseignés, qui peuvent se dire, ok, je veux juste être respectueux, mais je sais pas comment faire. Et du coup, tu peux peut-être, je sais pas, conseiller les gens qui savent pas. C'est vrai, parce que ça peut devenir malaisant, et en fait, c'est juste, je pense que c'est juste se dire. Voilà, moi, quand, on va donner un exemple parfait pour terminer ça. Moi, on m'a présenté Evan, il vient. Ok, Evan, salut, tu vas bien, tranquille. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et que ça s'arrête là. Je pense qu'il faut pas commencer à faire il. C'est tout. C'est vraiment je pense si tu rencontres une personne, t'es pas sûr de ses pronoms, juste tu lui poses la question. C'est quoi tes pronoms? Ouais, voilà. Mais on a de la chance que t'es quand même très ouvert d'esprit aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent très vite se bloquer aussi. Non, je me suis pas vraiment bloqué. Ouais, mais je pense que aussi certaines. J'ai déjà vu ça, des personnes LGTB et tout qui sont un peu plus fermées aussi dans l'autre sens.
C'est-à-dire que tu peux rien dire à partir du moment où tu n'es pas, donc tu comprendras pas. Ouais, il y en a Et beaucoup qui le pensent truc, comme il y en a Mais à mon beaucoup avis, ils ont qui été pensent tellement comme ça. blessés aussi. Ouais, Voilà, c'est ça. mais ce que je peux comprendre, c'est devenu une intolérance, mais dans l'autre sens, parce que Mhm. eux, on a été intolérants vis-à-vis d'eux. Ouais, c'est ça. Et quand je vois tes parents qui sont derrière toi à 100%, on peut qu'admirer. Et bon, maman m'a présenté, on m'a dit, Evan, franchement, je suis rentrée, c'est parce que je savais, mais franchement, pour moi, t'es un beau jeune homme, quoi, tu vois, c'est tout. T'es un peu jeune. Un beau gosse. Mais t'es un peu jeune, hein. Donc voilà quoi, bah écoute, super, franchement super content de vous avoir reçu aujourd'hui. Magnifique. Bah, ouais. Merci de On nous va verser avoir une petite reçus. larme. Merci. Non, je rigole. Ok, bah super, bah ça boucle la boucle, hein, je pense. Réseau, Voilà. truc à mettre en- Oui, les réseaux, bien sûr les réseaux. Evan, on met ton Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. C'est quoi on les mettra de façon montage. C'est quoi Tu as, Cite-les. Ah, Tu les connais par cœur. Moi je veux bien te donner, mais j'ai pas tout. Ouais, il n'y a pas de souci, tu peux dire ce que tu as et puis Ok, ça va. tu me les donneras et puis on les affichera ici. Kellig, Sur Instagram, c'est Kellig Valkyrie MMA. MMA. Et sur Instagram, sur Facebook, le truc de jeu, c'est Kellig Pinson, Kellig Valkyrie Pinson. Ok, super. Et pour toi? Bah, moi, c'est sur Insta, c'est Léana Dam. Ok, super. Bon, on affichera tout ça, de toute façon on les mettra en description. Et puis voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et puis Merci. à très bientôt pour un prochain Sportcast. Eh ben super. On prendrait bien une photo tous ensemble aussi. Hein. Ouais, allez. Evan, c'est quoi